je suis artiste rappeur sénégalais et manager du collectif des artistes panafricains. Voilà, c'est un collectif qui regroupe plus de 23 pays africains et de plusieurs membres, en tout cas artistes. Plus de 500 membres, je vais dire, voilà, qui sont répartis dans les pays africains. Voilà, donc c'est comme ça que je peux me présenter. Si vous avez... Vous avez fait rencontre. Pourquoi la rencontre de cet homme? Oui, cette rencontre est très importante pour nous parce que l'objectif, en tout cas, de ce collectif Hip Hop Self-Défense, c'est l'unité africaine via les cultures urbaines. Voilà, on a jugé nécessaire que voilà, nous devons apporter notre pied à l'édifice. Que le hip-hop aussi, je vais dire, c'est une musique dont 80 ou 90% de la jeunesse africaine écoute le hip-hop. Donc aujourd'hui, il y a le panafricanisme politique, il y a le panafricanisme sportif, mais aussi il doit y avoir le panafricanisme culturel. Donc nous avons pensé aussi, à travers la culture, en tout cas, promotionner l'unité africaine, soutenir aussi l'unité africaine. Donc c'est cause pour laquelle nous avons en tout cas lancé cette première conférence internationale hip-hop sous le thème du panafricanisme culturel. Nous aimerions que les gens puissent comprendre que nous ne faisons pas du rap que juste pour monter sur les scènes et faire des clashs et tout ça. Hormis ça, il y a autre chose. Les rappeurs, en tout cas, sont des têtes. Les rappeurs sont des artistes, comme je peux dire. Et quand on dit artiste, on dit la rime avec création. Création, tout vient de la nature. Donc nous sommes des êtres créateurs. Donc nous devons aussi contribuer pour l'épanouissement, en tout cas, de notre cher continent africain. Voilà, cause pour laquelle vraiment on a initié cette conférence, histoire aussi de taper un peu sur les tables, taper sur les portes, faire comprendre aux dirigeants africains aussi qu'il y a quelque chose qui arrive. Et que ces choses qui arrivent là, c'est pour leur ouvrir les yeux, c'est pour leur faire comprendre qu'il est temps de donner la voix aux peuples africains. Voilà, que tout ne peut pas se régler que par la politique. Voilà, il faut des fois reculer un peu au-devant des médias, au-devant des scènes, parce que maintenant, même les politiques occupent les scènes des musiciens, les scènes culturelles. Donc je pense qu'il est temps de faire reculer les politiques et mettre les acteurs culturels au-devant des scènes, parce qu'eux ont les messages positifs qui sauront rassembler tous les peuples africains. Vous rendez un hommage à Amadou Baïla, pourquoi? Amadou Baïla Sow, une personne très 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 importante pour moi, quelqu'un qui a beaucoup contribué sur ma carrière, même je vais dire. Il est jeune, mais en fait, on a partagé pas mal de choses, beaucoup de choses. Sur la création de plusieurs de mes projets, j'ai parlé avec lui. Et souvent, c'est lui qui me raisonnait, c'est lui qui me disait, bon, écoute, là, man, il faut avancer, non, là, il faut laisser tomber mon grand, là, il faut... Jusqu'au jour où j'ai pensé au nom de Hip Hop Self-Défense Africa, avant même de créer le groupe, je lui en ai parlé. Et il m'a dit, man, grand, toi, à chaque fois, tu as des je sais pas, des projets qui sont de bon niveau, quoi. Donc moi, je t'encourage avec Hip Hop Self-Défense, je pense que ça pourrait aller, quoi. Donc aujourd'hui, si je lance ce projet, et jusqu'à arriver au moment où on doit célébrer la première conférence internationale et que j'ai préparé avec lui, et qu'aujourd'hui, il n'est pas là avec moi, voilà, un peu, ça serait trop triste pour moi aussi. Awadi, bon, je vais d'abord prier pour mon frère, ami et frère Amadou Baïla Sow, Ben Rakim, que même Ibou, directeur de Direct 28, connaît bien, parce qu'on a fréquenté, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc voilà, que Dieu l'accueille dans son paradis, que la terre lui soit légère. Maintenant, concernant le choix de DJ Awadi comme parrain officiel de cette conférence, comme il vient de le dire, hein, DJ, on s'est connu au moment où le hip-hop n'avait même pas encore son nom, en tout cas marqué dans le Sénégal, au moment où on essaie de faire comprendre au public ou aux Sénégalais qu'il y avait un autre phénomène qui est là, qui est le hip-hop. Donc on se fréquentait. Voilà, DJ, on se fréquentait avec Khuman, voilà, on était une famille en fait. Voilà, avant même que le Positive Black sorte son album, déjà avec DJ, on était amis. Maintenant, comme j'ai dit, DJ Awadi, il n'y a que l'ancienne génération
qui le connaît vraiment. Voilà, parce que la New Generation, tu sais, autant dans les émissions hip-hop, il y avait de la formation, il y avait de l'information. Et ce qui fait que tout jeune comprenait ce que c'est que le hip-hop et l'histoire du hip-hop sénégalais et du hip-hop africain. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces enseignements-là, voilà, on ne le trouve plus, on n'entend plus dans les médias maintenant. Tout est politique maintenant. Ils ont remplacé les émissions de hip-hop dans les télés par des débats politiques qui n'ont pas de sens. Ils ont remplacé les émissions hip-hop radio par des débats de politique qui ne font pas avancer le pays. Donc je pense qu'ils ont fait reculer la culture pour mettre la politique au devant des scènes.